Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je bosse dur pour essayer de me faire une place sous le soleil comme beaucoup d'entre vous. Non mais sérieux, j'espère que vous portez bien, vos familles aussi. Bienvenue sur Place Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Eh bien, ça fait un bout, je n'ai pas posté de vidéo. Ceci étant dû au fait que j'ai d'autres engagements, hein, d'accord. Donc, mais tout compte fait, je suis là aujourd'hui avec un cœur très lourd, d'accord, parce que je suis tombée sur une vidéo dernièrement qui m'a vraiment mis dans tous mes états, qui m'a irrité, qui m'a énervé à la limite, parce que je ne peux pas comprendre que à l'ère si où nous sommes, hein, de nos jours, qu'avec tous les efforts qui sont consentis, qui sont mis sur pied pour que notre rêve, hein, de cette union africaine-là, effective, hein, se matérialise, que notre rêve de cette union africaine-là, de cette Afrique forte, de cette Afrique qui peut faire face à ces difficultés dans un front, d'accord, de cette Afrique-là qui peut aussi avoir son mot dire sur la table des négociations quand il s'agit de tout ce qui est mondial. Ben, c'est triste de savoir que les choses comme ça sont en train de se passer au moment où des gens comme les Kémy Séba, les figures emblématiques du panafricanisme de notre siècle travaillent d'arrache-clou, d'arrache-pied pour que l'Africain soit dignement traité de par le monde entier. Hein? Des Nathalie Nyam, les professeurs Lumumba, ils sont nombreux. Et pendant que nous sommes en train de voir quand même qu'il y a une lueur de changement, pendant qu'on pense que notre lueur d'espoir est déjà en train de se profiler, on a vu dernièrement au meeting financier qui a eu lieu à Paris, comment certains présidents africains n'ont pas utilisé la langue de bois, quoi. Ils ne sont pas allés de main morte. Ils se sont levés, ils ont dit ce qu'ils pensaient. Ils ont dit en fait, hein, tout haut ce que beaucoup d'entre nous pensent tout bas. Et on se disait que, tiens, enfin, l'heure de la dignité est arrivée. L'heure où nous pouvons aussi nous lever et taper la main sur la table. Mais non. Est-ce que c'est donc possible qu'on fasse preuve, hein, en tant qu'Africain d'un certain raisonnement extérieur où on montre une seule façon, on se dit que nous sommes entre nous, voilà comment ça doit se passer, et que intérieurement des choses vont de mal en pire, et que intérieurement on n'arrive pas à consolider cette union-là qu'on prône. On n'arrive pas à le faire. Il y a des cracks partout. Mais non, avec ça, on ne va nulle part, sincèrement. Bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je suis tombée sur la vidéo d'Investir au pays de Philippe Simon, qui parlait du cas de Baba Dampulo, qui s'est fait déposséder de tous ses biens en Afrique du Sud de façon vraiment anarchique, de façon vraiment intolérable, de façon, je sais pas, de façon même impensable, parce qu'on ne peut même pas penser que ces choses pareilles peuvent encore arriver. Je vais vous mettre un bout de cette vidéo-là, comme ça vous allez savoir de quoi je parle pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Les amis, l'heure est grave et cette vidéo doit être partagée à tous les Africains. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'une injustice incroyable dont a été victime le milliardaire camerounais Baba Dampulo en Afrique du Sud. Baba Dampulo, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'est l'homme africain francophone le plus riche. Bien plus riche que tous les milliardaires que nous connaissons. Dans le classement Forbes,
Sa fortune est évaluée à 1 milliard de dollars. Mais après avoir discuté ici avec ses équipes, en réalité, on se rend bien compte que le classement Forbes, comme on l'imaginait, a sous-évalué la réelle fortune du milliardaire camerounais, qui, il faut le rappeler, n'est pas allé à l'école. Et il a commencé sa carrière avec des petits métiers, des tout petits métiers, comme vous allez le comprendre, parce que nous allons d'abord brosser son parcours. C'est quelqu'un qui s'est fait lui-même. C'est un self-made man, comme on aime bien le dire, et qui a bâti à la force de ses mains un empire colossal, dans lequel il y a une bonne partie d'immobilier au Cameroun, au Nigeria, en France, en Suisse, mais aussi en Afrique du Sud. Et il se trouve que, depuis plusieurs mois maintenant, il est au cœur d'une grosse bataille judiciaire qu'il a perdue, se faisant ainsi déposséder d'un empire qui vaut plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Pour cause, un prêt pour un immeuble qui vaut 22 milliards de francs CFA. Comment comprendre qu'un milliardaire qui se fait courtiser pour acheter un bien à 22 milliards achète ce bien, se retrouve par la suite à devoir non seulement perdre ce bien, mais perdre tout le patrimoine de son empire qu'il a bâti en 30 ans de travail. C'est une injustice comme on en entend très peu dans le monde du business et dont il a été victime en Afrique du Sud et qu'il a bien voulu nous raconter aujourd'hui. Voilà pourquoi je voulais que cette vidéo soit partagée à tout le monde, parce que ce n'est juste pas normal. Mais j'aurais souhaité, j'aurais cru que pour un cas aussi grave que ces influenceurs qui font dans le business, qui font dans la promotion des investissements en Afrique, qui font même dans, surtout même, pas seulement les influenceurs, mais les blogueurs aussi qui font dans la défense des droits africains. On les voit, ils sont nombreux, les Gunti, comme on l'appelle, les Gunti, un truc comme ça. Ils sont nombreux. Les noms, je ne les ai pas en tête, mais je sais qu'ils sont nombreux, ils sont sur la toile là. D'accord? Que je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Je ne vois parler de ça nulle part. Je ne vois pas que cette histoire est en train d'être poussée. Et pourtant, c'est très importante. Et pourtant, c'est vraiment à décrier. Philippe Simon a demandé qu'on partage et moi je partage son avis. C'est pour ça que je me prononce sur ça aujourd'hui. Parce que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi? Parce que voilà, tu auras peur d'aller investir dans un pays africain, frère, parce que tu n'es pas autochtone, parce que tu es étranger. On va aussi te traiter comme, alors on va te traiter défavorablement, alors que ceux-là même contre qui on se bat ont la plus grosse part du gâteau chez nous. Dans nos marchés économiques, comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors moi, j'aimerais décrier ça et j'aimerais dire que sincèrement, il faudrait que la vidéo de Philippe Simon soit vraiment partagée parce que lui, il a quand même une très grande visibilité pour que, au moins que les populations concernées, que surtout monsieur le président sud-africain, hein, soit interpellé pour que monsieur Julius Malema, le premier opposant hein, du parti en place, du parti au pouvoir en Afrique du Sud, parce que c'est lui qui est vraiment un panafricain. Il est un panafricain de cœur. Qu'il en soit, je ne sais pas s'il n'est pas au courant de cela, mais vraiment qu'il en soit au courant et qu'il se prononce là-dessus parce que c'est grave. Pour un monsieur comme Dampulo qui est un milliardaire, peut-être même contestablement l'homme le plus riche d'Afrique, qui un temps soit peu est allé investir en Afrique du Sud à un moment où le climat des affaires n'était pas favorable à cela, hein, un moment où les Africains, les Sud-Africains souffraient le martyre, ils se faisaient massacrer hein, par leurs bourreaux dans la période de l'apartheid, et qu'un monsieur comme Dampulo arrive à s'y installer, à donner espoir à ces jeunes, à leur donner de l'emploi, à investir, et qu'on vienne comme ça là, vraiment le chasser de ce pays-là, qu'il rentre bredouille alors qu'il a travaillé hein, à la sueur de son front pour avoir ce qu'il avait dans ce pays-là. Ce n'est pas normal, tout simplement parce qu'on estime qu'il est un étranger. Donc moi, quand je vois des histoires comme ça, moi ça m'interpelle.
pour des gens comme moi qui rêvent hein, dans un futur proche investir en Afrique, pas forcément dans notre pays d'origine. Pour moi, le Cameroun, hein, moi je vois par exemple le Rwanda qui pour moi a un climat des affaires en ce moment attrayant. D'accord, donc je me dis voilà, peut-être par là-bas. Et il y a beaucoup comme investir au pays, comme parlons de business, Stéphanie Bida, comme l'investisseur africain. Il y a beaucoup là qui investissent dans d'autres pays, dans plusieurs autres pays africains. Hein, dans plusieurs autres pays africains. Donc maintenant, ça se poser la question, est-ce qu'il faut seulement aller investir parce qu'on voit que le climat des affaires dans ces pays là nous attire, ou bien est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser les questions de fond et de faire un travail vraiment de fond, un travail au préalable, comme on dit en anglais, un due diligence. Hein? De faire un due diligence, d'accord? Parce qu'en dehors du fait que voilà, on s'imprègne de tout ce qui est légal, de comment est-ce qu'on peut investir dans ce pays-là et tout, et qu'on se dise, voilà, ces conditions-là me sont favorables, on oublie le côté, ce côté-là qui est négligeable, qui semble négligeable mais qui n'est pas anodin, le côté du fait que nous ne sommes pas, il y a une différence entre les autochtones et les étrangers, parce que c'est ça qui a joué dans l'affaire d'Ampulo. Donc, ils vont se dire, non, c'est les petites entreprises qui en souffrent, mais d'Ampulo, c'est un calibre, mais d'Ampulo, c'est merde. 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 Et que ça arrive comme ça. Moi, sincèrement, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Ça me fait me poser les questions, mais cette Union africaine-là, ces présidents-là qui se réunissent souvent là pour parler d'un circuit monétaire unique, un peu comme ce qu'on voit dans l'Union européenne, pour parler d'une monnaie unique, pour parler de tout ça là. C'est par rapport à quoi si, au fond, on a ce genre de problème, si qu'on ne peut pas régler. Moi, quand je vois le panafricanisme, je vois Kwame Nkrumah. La vision de Kwame Nkrumah était, on sait qu'on a les mêmes ancêtres. Donc, il ne doit même pas avoir une discrimination, aucune, en ce qui nous concerne. Parce qu'on doit se voir comme des frères et sœurs d'une autre mère ou d'un autre père. Sincèrement, vraiment, ça m'interpelle. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela. Donnez-nous vos avis. Franchement, on aimerait savoir ce que vous pensez de ça parce que, à mon sens, c'est très, très grave. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si nos contenus vous plaisent, bien évidemment, à aimer, à partager et surtout à activer la cloche de notification pour que quand nous mettons une vidéo en ligne ou bien quand nous avons une nouvelle publication, que vous soyez informés et voilà, et que certainement quand nous sommes en live, vous soyez aussi informés pour pouvoir nous joindre bien évidemment. Donc merci encore pour tous ceux qui s'abonnent dernièrement. La chaîne grandit petit à petit, lentement mais sûrement, d'accord? Donc je vous suis reconnaissante. Merci du fond du cœur et portez-vous bien. On se prend à la prochaine. Bye bye.